top 10 des meilleures trottinettes à moins de 1500 €. Restez bien jusqu'à la fin, il y a vraiment pas mal de petites pépites dans cette vidéo. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous allez voir, vous allez kiffer. On commence tout de suite avec en 10e position la TV Run Fighter Mini. Vous inquiétez pas, c'est la seule trottinette qui est un petit peu pas trop puissante de ce top. Je l'ai mise parce qu'elle est vraiment IPX5. Vous allez pouvoir rouler sous la pluie avec 1427 € sur AliExpress. Contrairement aux revendeurs français qui se font quand même une petite marge dessus. Je la trouve plutôt vraiment belle. On va pas se le cacher par rapport à la Dualtron Mini par exemple. Les LED et tout, c'est vraiment beau. On est sur du 52 volts quand même, 20,8 ampères-heure. Donc on n'est pas sur une autonomie de fou, mais ça fait le taf. 2 fois 1000 watts de moteur, donc double moteur, et une Vmax de 60 km/h. Donc ma foi, des performances plutôt acceptables pour quelqu'un qui veut un déplaçoir et aller au travail avec vraiment tous les jours de l'année sans se prendre la tête s'il pleut, si machin, si ça, si la route est mouillée ou pas, car on sait que la plupart des trottinettes électriques, même si la route est mouillée, il ne faut pas les utiliser. Donc en ce moment, une petite application, etc. Comme vous voyez, franchement, c'est plutôt complet. Apparemment, en plus, on a même un badge, je sais plus quoi, la NFC ou quoi, pour démarrer. En ce moment, vu la saison, il fait que de pleuvoir tous les jours. C'est atroce. Moi, je peux même pas me sortir ma T30, ma Laoti, même si la route est mouillée, qu'il a arrêté de pleuvoir, obligé de prendre la voiture, malheureusement. Franchement, elle est vraiment très très bien finie. C'est TV Run, quoi. En 9e position, là, Laoti SR10. Elle commence à se faire un vrai nom, cette Laoti SR10 maintenant. 871 € lors d'opération promo, 60 volts, 28,8 ampères-heure, autonomie entre 50 et 80 km. 1800 watts x 2, on est sur 3600 watts au total, 41 kg, ça commence à peser. Vitesse max réelle de 60 km/h. On est sur du 60 volts, 28,8 ampères-heure, quand même, pour un prix défiant toute concurrence. Lors d'opération promotion, la dernière en tout cas, elle était à 871 €. Malheureusement, cette SR10 n'est plus en stock. Elle a été victime de son succès. Et quand elle va revenir, à mon avis, elle va prendre facilement 200 balles. Facile, elle sera aux alentours des, à mon avis, 1100 €. Et encore, il pourrait même augmenter encore son prix parce qu'elle a vraiment un succès fou. Elle est vraiment belle, elle est pratique d'utilisation, elle est saine, elle est fiable. Et ça, clairement, pour une Laoti, c'est ce qu'on lui demande d'être fiable. Et elle est fiable. C'est la Laoti la plus fiable avec la Laoti T30 également. Les poignées, il faut les changer, il faut les virer. C'est vraiment de la... voilà. Même si elles sont belles, hein, virez-moi ça. Donc franchement, voilà, cette Laoti, elle est plutôt bien finie. Elle est vraiment fiable, quoi. Elle est vraiment fiable. Vous n'aurez normalement aucun souci avec. Vous avez une colonne, il y a une colonne qui n'est pas, comment dire, rabattable, etc. en longueur. Ça lui donne vraiment un look plutôt, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup. En plus, il paraît vraiment qu'elle est très, très, très saine à conduire. Voilà. En 8e position, ma trottinette, la Laoti T30. 871 € en promo. Perso, c'est le prix que je l'ai payé. Encore une fois, elle va prendre en valeur, c'est sûr. 52 volts, 33,6 ampères-heure, autonomie de 60 à 100 km, 3200 watts moteur, donc 1600 watts avant, 1600 watts arrière, 60 km/h de Vmax, et elle pèse 41 kg, donc le même poids que la SR10, c'est bizarre, j'aurais cru qu'elle pesait plus. Donc on est sur du 52 volts un petit peu moins fun que la SR10, un petit peu moins de watts aussi, 400 watts de moins, un petit peu moins fun que la SR10. Si c'était à refaire, moi la SR10 en fait elle n'était pas à 871 € quand je l'ai pris, cette T30. Si c'était à refaire, j'aurais pris la SR10 parce que finalement l'autonomie là, je suis vraiment ultra large. C'est pour ça que je l'ai pris aussi. C'était pour sa gigantesque autonomie. Je suis très large en fait pour mes déplacements. Même si je fais 40 bornes d'un seul coup, je vais faire 20 bornes aller, 20 bornes retour. En fait c'est large et j'aurais pu me permettre de prendre une SR10 qui franchement est plus fun et je la trouve également plus belle, la SR10. Après là on a l'avantage d'avoir une colonne en T. On sait que ce sera beaucoup plus résistant. En 7e position là, Abarth D5. Alors la petite pépite, 48 volts 35 ampères-heure, 48 volts d'accord, mais 35 ampères-heure. Donc c'est du 48 volts, ça tire moins sur la batterie. On va vraiment avoir une grosse autonomie. 50 à 110 km d'autonomie. 5000 watts de moteur. 2500 watts avant, 2500 watts arrière. Une Vmax à 70 km/h quand même. Hein, quand même. 70 km/h réel, je crois. Hein, je suis pas sûr, mais je crois. 46 kg. Donc là, ça pèse quand même. Pourquoi je l'ai mis dans ce classement? Alors déjà, on a une grosse batterie de 35 ampères-heure. De 2. Elle est magnifique, tout simplement. Regardez-moi ces LED sur le marchepied, sur les bras oscillants, etc. Vraiment magnifique. Désolé pour la qualité de cette vidéo. Là, on est sur du 720p, c'est un petit peu pas très beau. Les phares avant éclairent des tonnes. Donc franchement je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. En plus avec code promo vous allez pouvoir la toucher moins cher que ce que je vous avais mis à l'écran. Je pense on est sur des trucs comme vous voyez voltmètre près similaire ou Laoti, etc. On est sur de la triple suspension, je sais plus, c'est bien une triple suspension hydraulique, je sais plus, bref. On a de la vraie grosse suspension ultra confortable. Franchement elle envoie cette D5, cette Abarth D5, elle me donne vraiment envie. Personnellement j'ai vraiment envie de la tester. Waouh, elle est vraiment belle, vraiment très belle. Bon ça doit, je sais pas comment ça watt, je sais pas à quel point est-ce que c'est vraiment nerveux
ou quoi. En tout cas, elle est vraiment magnifique. Elle doit être ultra confortable. Un grand écran, regardez-moi cet écran LCD magnifique, franchement. Foncez dessus, vous n'aurez pas de trotte comme tout le monde. On a des espèces d'étriers de frein en carbone. En 6ème position, la Dualtron Victor, 60 volts, 30 ampères sur Webot. On a 1490 € pour cette version 30 ampères de batterie. Autonomie 40-70 km, 4000 watts en crête. VMAX, 75 km/h. Cette Victor, elle est fun à conduire et elle est très saine, évidemment, c'est une Dualtron. Mais vraiment très saine. Et il y a un ressenti chez Dualtron, c'est un feeling particulier. Les possesseurs de Dualtron, vous savez sûrement de quoi je parle. C'est particulier. C'est vraiment un feeling, un ressenti du bitume en Dualtron que je sais pas. Moi j'adore. Et vous avez la version Luxury, moyennant quelques centaines d'euros de plus. C'est pas trop excessif non plus. Et vous voyez qu'on est sur quelque chose de bien plus beau quand même sur la version Victor Luxury. Franchement, elle est belle cette Dualtron Victor. Après, attention aux colonnes qui pète comme du petit verre. Malheureusement, les colonnes comme ça, c'est pas des colonnes en T, etc. Et on le sait, on en a vu pas mal sur les groupes Facebook des Victor avec la colonne qui a tout simplement cédé et qui a tout simplement pété. Mais en tout cas, waouh, moi je l'aime bien, je la trouve belle, encore plus avec un petit tuning dessus. Bien évidemment, on est sur du Dualtron, c'est bien fini, il n'y a rien à dire. En 5ème position là, Duots D88. Duots D88, 1247 €. Waouh, 1247 € pour 60 volts, 38,4 ampères, une autonomie monstre, 70 à 110 km, dépendamment de votre façon de rouler, comme d'habitude. VMAX 75 km/h réel, 2800 watts avant, 2800 watts arrière, 5600 watts au total, 50,3 kg. Aïe, ça commence à faire vraiment beaucoup, mais bon, écoutez, on prend pas ce genre de trotte quand on sait qu'on va avoir à la portée régulièrement. On prend ce genre de trotte si on est en rez-de-chaussée, si on est en pavillon ou si on a un ascenseur qui ne tombe pas en panne, tout simplement, parce que là 50 kg, bon, ça le fait, vous allez pouvoir les porter, hein. Si occasionnellement votre ascenseur est en panne, vous allez pouvoir les porter. Cette Duots dont on parle, c'est la plus petite, hein, parce que là il y en a deux. Là il y a la D99 et du coup c'est D88. C'est la plus petite des deux, c'était celle de gauche. Bref, en 4ème position là, au Barter X5, pardon. 1559 €, on dépasse un peu le budget, mais avec un code promo, vous allez l'avoir en dessous, ça c'est sûr. Elle est IP54, cette au Barter X5, et ça c'est à noter, c'est rare hein, sur des OEM comme ça, sur des chinoises. 60 volts, 30 ampères, autonomie 50-85 km, 2800 watts avant, 2800 watts arrière, 5600 watts au total, une VMAX de 85 km/h donnée par le constructeur. On sera un petit peu en dessous, à mon avis, on sera vers les 75 km/h réels, pareil que la trottinette précédente. 62,5 kg, ça ne fait qu'augmenter, waouh, 60, ça commence à faire vraiment beaucoup là, clairement votre ascenseur est en panne, vous l'avez vraiment mal. On a un truc pour charger son téléphone sur cette trottinette. Elle est vraiment magnifique, hein. Elle est vraiment belle, c'est atypique, enfin surtout ce phare avant là avec cette casquette, ça fait vraiment trottinette un petit peu militaire. Moi j'aime bien. Ça m'a l'air bien fini, on a l'air d'avoir des trucs, des garde-boue, etc. en alu ou en métal ou en je ne sais quoi. Ouais, elle a une dégaine, elle a vraiment une dégaine, elle a des très grosses roues. Bref, en 3ème position, là en boîte T1, là le podium il est vraiment archi énervé. 1263 € pour une 6000 watts. 1263 €, 60 volts, 35 ampères heure. Waouh, autonomie de 55 à 110 km. 3000 watts avant, 3000 watts arrière. Une vitesse max réelle de 80 km/h. On est sur 51 kg, on descend un petit peu en poids. On a le même garde-boue arrière que la Laotti ES19, c'est drôle. Ouais, bah écoutez, c'est en boîte T1 comme vous voyez. On a une petite télécommande pour les LED, on a du beau RGB, franchement c'est très beau, on va pas se le cacher. Moi j'en ai marre par contre, ces deux yeux à l'avant là de chez Laotti, etc. Avec ce liseré rouge sur le côté, ça m'insupporte un petit peu. Très bel écran, très bel écran central clairement. Ouais, bah là on a un effort de fait par rapport au Laotti, franchement c'est beau, hein. C'est magnifique. J'adore cette Angoite T1. Par contre, ouais, bon, j'aime toujours pas cette face avant de chez Laotti, c'est un petit peu chiant. Enfin, c'est phare avant, quoi, ça change pas. Après, voilà, là, on est sur des trottes qui se ressemblent un petit peu toutes. Batterie, le deck très facile à ouvrir. Moi, je vous le conseille d'ouvrir hein, sur toutes les trottes chinoises. Ouvrez votre deck dès la réception de votre trotte. Moi, il fallait que je remette les contrôleurs, que je les colle un petit peu et tout, parce que ça faisait du bruit à l'intérieur. Bref, c'est pas très grave pour les prix qu'on paye. En 2ème position, la Halo Knight T107 Pro, elle commence à se faire un vrai nom également. 1300 et quelques euros, comme vous avez vu à l'écran. 60 volts, 38,4 ampères heure. On a encore un petit peu plus d'autonomie que la trottinette précédente, autonomie de 55-120 km, 6000 watts moteur, 3000 avant, 3000 à l'arrière, donc 6000 watts au total, VMAX de 80 km/h réel, 51 kg. On est sur des trucs un petit peu similaires là, hein. Clairement on est sur le même look, la même fourche chantée, les mêmes phares avant, à contrario cela par contre il y a un liseré blanc que je préfère largement. Je préfère largement cette dégaine plutôt que la dégaine par exemple des phares de ma Laotti T30 avec le liseré rouge.
Voilà, des petites LED aussi à l'avant ici sur le deck. Ça sort mal à Otite et 30, ils les ont retirés, je sais pas pourquoi, peut-être par souci d'économie sur la version 2023. On a des bons pneus off-road. Bon, après, voilà, si vous faites beaucoup de route, changez moins ça. Suspension avant-arrière, enfin bref, ça je le précise même pas, hein, c'était sur toutes les trottinettes qu'on a des suspensions avant-arrière, pardon, dans ce top 10. Elle est belle, moi j'aime beaucoup ce jeu de RGB, surtout sur le marchepied à l'arrière, très très belle. On a des clignots d'origine et ça fait plaisir. Bah écoutez, ça change pas, hein. De toute façon, on n'a pas de la camelote dans ce top 10, on a vraiment que des grosses trottinettes, numéro de série évidemment, etc. Pour les assurances, vous connaissez, télécommande de bridage si vous voulez, je sais pas s'il faut la commander séparément ou quoi. En tout cas, voilà cette Halo Knight qui commence vraiment à être de plus en plus connue. En première position, la première de ce top 10, la Duots D99 1368 € sur Banggood avec un petit code promo bien évidemment, 60 volts, 42 ampères heure. Waouh, autonomie de 70 à 130 km, c'est la meilleure autonomie de ce top 10. Une batterie de fou, hein, une batterie de fou. 6000 watts, donc 3000 avant, 3000 arrière, pareil. 80 km/h réel, 57,5 kg, c'est très lourd. Suspension et frein hydraulique, et ça, c'est à noter. Contrôleur sinusoïdaux. Encore une fois, ça c'est à noter. Clairement, pour la fiabilité, la smoothance, enfin, vous voyez ce que je veux dire, ce n'est pas rien. Waouh, suspension et frein hydraulique. Là, on est vraiment sur la Rolls des trottinettes électriques. Là, c'est le cas de le dire. Enfin, la Rolls des trottinettes électriques à moins de 1500 € en tout cas. De ce top 10, ce sera vraiment sûrement la plus confortable. Mais waouh, 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 ce marchepied. Waouh. Non, cette trottinette, c'est vraiment un truc de fou, je trouve. Ce jeu de LED de partout. À l'avant aussi, on a une grosse box. Regardez-moi cet écran LCD magnifique. Magnifique, il n'y a rien à dire, c'est ouf. Waouh, waouh, regardez-moi ces suspensions de folie. Waouh, non, mais le marchepied là, j'en reviens toujours pas. Des pneus, mais waouh, je crois que c'est du 13 pouces de mémoire, je suis pas sûr. Waouh, qu'est-ce qu'elle est massive, qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait tant qu'elle fait vraiment. Machine de waouh, machine de militaire quoi. Et ça rentre dans une voiture comme vous avez pu le voir, il n'y a aucun souci avec cette fourche qui peut se rétracter. Magnifique, waouh, les pneus, mais c'est un truc de fou, c'est un SUV cette trotte. Waouh, franchement. Oh, ah ouais, non, c'est un tank. Hein. Comparé Jack la Duots à gauche était grosse, alors là, c'est vraiment un tank, cette Duots D99. Écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé de ce petit top 10 rapide en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous auriez bien vu d'autres trottinettes électriques à inclure dans ce top 10. N'hésitez pas à me dire quel autre top 10 vous voudriez que je vous fasse. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur cette chaîne, en tout cas sur les vidéos format long. Personnellement, petit coup de cœur sur cette Duots D99 en première position. Écoutez, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et bien évidemment à partager cette vidéo, à lâcher votre like, à me rejoindre sur tous mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, TyTech TV. Il y a de plus en plus de tests qui vont arriver. C'était le temps de m'équiper un petit peu en matos. En tout cas, il y a du très très lourd qui va arriver sur cette chaîne. Alors activez la cloche et restez à l'affût. On se retrouve très vite. C'était TyTech. Portez-vous bien. Ciao, bye.